L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Olivier Clercy, monsieur le conservateur du musée des mystères. Alors ça, c'est un titre qui nous donne envie d'en savoir plus tout de suite. Bonjour monsieur le conservateur, qu'est-ce que c'est ce musée des mystères ? Bonjour, alors le musée des mystères, c'est simple, c'est un escape game, des jeux d'aventure à Marmande, voilà, dans Lot-et-Garonne. Et donc je propose plein d'activités, des scénarios dans des décors immersifs, pour toute la famille, pour les grands, les petits. J'ai un vaisseau spatial, un site archéo à explorer, donc ça c'est en intérieur. Et je fais aussi des jeux de piste en ville, un urban game pour découvrir la ville de Marmande dans toutes les rues, à découvrir tout un parcours à réaliser pour trouver une créature mystérieuse. Et j'ai aussi toute une activité de jeux mobiles, c'est-à-dire que je me déplace pour tout ce qui est fête, d'événements, séminaires, team building, anniversaire, enterrement de vie de jeune fille, où j'ai des Cluedo jusqu'à 48 jours en même temps, des murder parties. C'est tout un univers, le musée des mystères, plein de scénarios, plein d'histoires, et selon les saisons, je m'amuse à changer aussi un peu les univers. Donc là, par exemple, cet été, arrive un nouveau jeu éphémère. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Juste avant, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs, s'ils ne savent pas ce que c'est, pourtant c'est vrai que c'est de plus en plus en vogue, qu'est-ce que c'est un escape game ? Alors à la base, c'est un terme anglais, c'est « échappez-vous ». En gros, mais ça tombe bien parce que chez moi je ferme pas les portes à clé, donc pas besoin de s'échapper. Voilà, c'est plutôt des histoires que je raconte. En fait, c'est plutôt 1 heure ensemble en équipe pour résoudre un mystère. Donc voilà, c'est une aventure, donc il va falloir chercher, farfouiller, résoudre des énigmes, voilà, pour avancer dans l'histoire et voilà, trouver le fin mot de l'histoire, et en 1 heure, vous devez y arriver. Voilà, ça c'est le challenge de base de l'escape game. Est-ce que ce musée des mystères, alors, c'est aussi un lieu avec des décors, avec tout un univers ? Alors oui, tout à fait, le musée des mystères, c'est vous passez la porte, je suis en costume, je vous accueille, vous changez de monde. C'est simple, il y a tout le décor qui est ambiance cabinet de curiosité fantastique, et puis après derrière chaque porte, chaque scénario, à chaque fois son décor, et c'est toujours le plaisir de découvrir un peu qu'est-ce qui se passe derrière chaque porte. Voilà, chaque scénario a son histoire, son univers, et c'est ça qui est rigolo de tester plein d'univers différents. Et c'est vous donc qui écrivez ces univers, ces histoires ? Alors, au musée des mystères, on est dans ma tête. Ça, c'est simple. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses dans ma tête, heureusement. Des idées, j'en ai plein. C'est pour ça que je propose plein d'histoires différentes. Donc, c'est fait avec amour, passion. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais les suites, les préquels de mes histoires. En fait, les fidèles, les fans peuvent avoir vraiment toute l'histoire en entier s'ils font la suite des histoires et continuent. En fait, ça fait 7 ans que j'ai ouvert. Et donc, il y a plein d'histoires qui se suivent et qui continuent. Voilà. Donc, notamment cet été, c'est justement le préquel d'un de mes scénarios que j'ai toute l'année. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Ah, donc tout est lié en fait, c'est bien ça. Donc ça c'est, waouh, chapeau. Je voulais vous demander aussi à qui s'adresse ce musée des mystères. Vous l'avez quand même dit, vous pouvez écrire des scénarios pour à peu près toutes les situations, les anniversaires, voilà. Mais en général, on va au musée des mystères. Qui peut participer ? Alors, le critère numéro 1, c'est avoir un cerveau. Déjà, ça devrait le faire. Après, on va dire que j'ai des jeux pour les tout petits qu'on va pouvoir commencer dès 6 ans environ. Après, c'est surtout la concentration à ces âges-là, il faut voir. Mais dès 6 ans, j'ai un jeu qui s'appelle Les Secrets de Merlin, où c'est les contes de fées, c'est tout mignon. Et là, c'est pour les familles. Et après, j'ai des jeux déconseillés moins de 15, moins 16 ans, à Halloween par exemple, où là, on va aller un peu plus dans le frisson. Là, c'est vraiment un spectre de les familles, les entreprises, les amis. C'est ça qui est bien dans l'escape game, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Sachant que c'est pas physique, voilà, c'est pas sportif, donc voilà, même de tous les âges, même j'ai les grands-mères, les 3 générations qui viennent, il n'y a pas de souci avec les petits-enfants et tout le monde s'éclate. Il faut quand même savoir lire, compter, gérer un peu son stress ? Or le stress, ça dépend des jeux. Il y a plein de jeux qui sont mignons, il n'y a pas besoin de stresser. Voilà, sur Merlin Enchanteur, il n'y a rien de stressant, tout va bien. Les jeux Halloween, c'est différent, ça c'est sûr. Après, oui, lire, compter, mais après, c'est pour ça que je demande toujours qu'il y ait un adulte dans la salle. C'est-à-dire que même s'il y a un tout petit, il y aura toujours un grand pour expliquer. Après, voilà, chaque jeu est adapté à son public. De toute façon, voilà, donc c'est de la logique, de l'observation, ça fait là pas mal de choses. C'est pas de la culture générale, je précise bien. C'est vraiment l'esprit d'équipe, c'est surtout ça qui va faire le jeu, c'est la communication et l'écoute. Alors donc, vous, monsieur le conservateur du musée des mystères, on arrive au musée des mystères, on prend place dans le jeu, vous disparaissez ou est-ce que vous êtes toujours avec les participants, avec les joueurs ? Ça dépendra des scénarios. J'ai des jeux où je reste un peu à l'écart, derrière mon écran, et veiller à que tout se passe bien. Et il y a des jeux où je suis présent dans toute l'histoire et où c'est même presque théâtralisé. Ça dépendra des scénarios. Il y a des jeux où je suis très impliqué, d'autres un peu plus en retrait. Ça dépendra vraiment des mécaniques. C'est pour ça, entre les Cluedo, les Murder Party, les jeux mobiles, ça c'est sûr que là je suis toute l'heure avec eux. Voilà. Et le jeu de cet été, je serai très présent. Est-ce que monsieur le conservateur est seul au musée des mystères ou est-ce qu'il a aussi d'autres personnes pour l'aider ?
Je suis tout seul. Alors après, heureusement que j'ai ma famille, ma femme qui est là en grand soutien pour m'aider, voilà, et me soutenir. Et des fois, la petite idée qui va me débloquer un nouveau scénario. Voilà, mais on va dire que oui, 99% du temps, je suis tout seul. Alors racontez-nous comment vous est venue l'idée de ce musée des mystères. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette profession ? Alors là, le sujet est très très vaste. Il y a quelques années, c'est ce qu'on appelle la crise de la 35e. Une envie de me mettre à mon compte, une envie d'indépendance, et puis je tombais amoureux du concept en fait. Alors après, c'est vrai que par mes passions, mes loisirs, le jeu de rôle, le monde du jeu est quelque chose, je suis tombé dedans tout petit. Voilà, donc en fait, c'est quand j'ai pu voir qu'on avait l'occasion de raconter des histoires en vrai, et non pas qu'autour d'une table à se raconter des choses, et je suis tombé dedans et c'est parti quoi. Donc c'était un peu un pari que j'ai fait il y a 7 ans quand j'ai ouvert, et je me suis lancé à Marmande, et puis voilà, et depuis j'en ai fait des scénarios et ça marche et les joueurs sont ravis, je suis content. Il y a 7 ans, l'escape game, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui, non ? Vous avez dû un peu habituer les gens, vous faire connaître ? Ah oui, c'est tout à fait. J'ai encore aujourd'hui des joueurs qu'on n'a jamais fait. J'ai un fort rôle de pédagogie, ça c'est clair. C'est pour ça que je prends le temps. Ça, c'est ça qui est bien au musée des mystères, c'est qu'on ne vous pousse pas dehors, c'est le briefing, on vous explique. Souvent les gens ont une appréhension, justement, on ne sait pas ce que c'est, on va être enfermé, qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas ? Non, vous inquiétez pas, je suis là, je vous accompagne. Et puis après, maintenant, c'est sûr, c'est vraiment juste rentrer dans les mœurs, ses habitudes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est quoi votre espace gamme ? Voilà, oui, forcément, il a fallu pas mal de pédagogie. Donc le musée des mystères, je vois, il est quand même ouvert 7 jours sur 7. Il faut réserver pour jouer, c'est bien ça ? Expliquez-nous comment on doit faire. Alors c'est uniquement sur réservation, parce qu'en fait on prend une salle, si vous voulez, donc c'est une salle qui va être réservée que pour vous, vous ne serez pas mélangé avec des inconnus, et donc vous allez sur le site internet, il y a tout le planning en ligne, vous pouvez réserver sur le site directement, ou alors certains préfèrent passer un coup de fil à l'ancienne, un message, un mail, je suis très ouvert, les hiboux aussi arrivent en général. Les hiboux aussi, ok, c'est plus compliqué. Le jour où on enregistre cette interview, nous sommes à une bourse au dépliant en Albret, donc c'est le moment entre professionnels de découvrir les propositions de chacun. C'est des moments importants aussi de se retrouver entre professionnels. Ça vous aide dans votre activité ? Alors oui, déjà c'est pour voir déjà ce qui se fait dans le territoire, parce que malheureusement on entend souvent il n'y a rien à faire ici, et pourtant c'est tellement faux. Il y a tellement de choses à faire dans notre territoire, et finalement nous acteurs du tourisme on est force de proposition, parce que moi je reçois des joueurs, après où est-ce qu'on peut aller au petit resto ? Et tiens, il y a quoi à faire après dans le coin ? Et donc on est toujours obligé d'être un peu au courant de ce qui se passe dans le territoire. Donc c'est pour ça que c'est des milieux, des rencontres, des échanges très sympas. Et puis moi-même, des fois à titre personnel, j'aime bien aller me balader aussi, voir ce que font les copains, les confrères et les collègues. Donc voilà, donc c'est important aussi. Donc le musée des mystères, on va le rappeler pour nos auditeurs. Il est où précisément ? Donc c'est à Marmande, voilà, 47, Lot-et-Garonne. Donc après tout est sur le site internet, il y a le petit plan, rue Mirabeau à Marmande. Donc tout est sur le site, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Surtout vous pouvez réserver sur le site, n'oubliez pas, c'est facile, tout est sur le site. Est-ce qu'on peut parler euros ? À combien coûte une partie ? Peut-être que ça dépend du nombre de participants ? Tout à fait, en fait c'est un tarif qui va dépendre du nombre de joueurs. Donc c'est un tarif dégressif, donc plus vous êtes nombreux, en gros moins c'est cher. Alors c'est sûr que si vous n'êtes qu'à 2, ça sera dans les 33 € par personne, vous venez à 6 c'est 20 € par personne, ça chute assez vite. Et après pour les très grands groupes, j'ai d'autres forfaits où ça chute encore aussi. Voilà, ça vraiment dépend de la taille du groupe. Et en général une partie c'est 1 heure ou vous avez d'autres durées ? Alors il faut compter, on va dire 1h30 sur place, parce qu'il y a toutes les explications, le jeu lui dure 1 heure, et à la fin il y a pareil, un petit débrief, la petite photo souvenir, donc comptez 1h30. Après j'ai d'autres jeux qui sont un peu plus longs, comme la Murder Party qui va durer 3h30, 4h. Voilà, là c'est toute la soirée, on se fait beau, on va jouer. Il y a un assassin parmi nous, quoi, c'est chouette. Et j'ai aussi un jeu de piston-ville qui va durer plutôt dans les 2h30, ça dépend vraiment encore une fois des thèmes et des scénarios, mais on va dire que le temps moyen autour d'1h30. Vous, Olivier Clercy, vous êtes heureux quand les participants ont réussi ou quand ils n'ont pas réussi ? Moi, je suis un gentil. J'aime quand les gens gagnent. Parce que le but du jeu, c'est de s'amuser. Je raconte une histoire, quand je vous disais, si c'est pour rester 10 minutes devant une énigme qu'on comprend rien, ça sert à rien. Les gens perdent patience, c'est pas rigolo. Donc c'est pour ça que je suis jamais loin pour donner des petits indices quand il faut. Je suis un gentil maître du jeu, ne vous en faites pas. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous présenter le musée des mystères à Marmande. Chers auditeurs, pour en savoir plus, c'est simple, il suffit d'aller sur internet www.mysteum, c'est comme ça qu'on dit, .fr.
Mysteum, voilà, mysteum.fr. Sur les réseaux sociaux, vous êtes présent également ? Facebook, Instagram, pareil, Musée des Mystères, vous allez me trouver facilement. Je fais pas mal d'animations, des petits jeux, des petits teasers actuellement par exemple. Voilà, j'aime bien jouer aussi avec les réseaux, des fois il peut y avoir des petits indices sur les prochains jeux qui arrivent, qui tombent de temps en temps. Donc suivez-moi aussi sur les réseaux. Bon, et super. En tout cas, merci beaucoup. On n'a plus qu'à vous souhaiter un très bel été. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison touristique ? Après, c'est vrai que l'été est une période assez chargée en général, donc c'est là, petite nouveauté justement, mon jeu éphémère qui arrive là pour les 2 mois, un jeu qui va mêler quand même un petit peu d'action finalement et de réflexion, un nouveau jeu hybride un peu plus théâtralisé qui arrive cet été, donc j'y compte beaucoup sur celui-là. Bon, on vous souhaite plein de beaux mystères à découvrir alors. Merci à vous Olivier Clercy, donc je le rappelle, vous êtes le monsieur le conservateur du musée des mystères à Marmande. Merci à vous et à bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.